Nous avons étudié jusqu'à maintenant comment la créature future se propage de Ensof, l'infini. Il se trouve là-bas au niveau de la tribu Shoresh, racine, et se propage à partir de là vers le bas. Vers le bas, ça veut dire que se révèle de plus en plus son aviyut en lui. C'est la aviyut qui se révèle, elle se révèle dans ses actions de haut en bas, se créent les degrés d'éloignement de la créature envers le Créateur. Et dans ces mêmes degrés, dans ces mêmes étapes que la créature, quand elle s'éloigne du Créateur, c'est un éloignement imposé, obligatoire, c'est une loi entre la lumière et le Kli. De cette même manière, la créature devra s'élever dans les mêmes étapes, par les mêmes étapes de bas vers le haut. Et il n'y a aucun changement dans les degrés de haut en bas et de bas en haut. La seule différence, c'est que de haut en bas, c'est la lumière qui oblige, qui agit sur le désir de recevoir, et c'est cette lumière qui sépare ce désir de recevoir. C'est pour ça qu'on appelle ça des degrés de dissimulation. Et les degrés de bas en haut, c'est pour acquérir ces mêmes degrés, et la créature s'élève vers le haut par sa purification. Il se purifie du fait qu'il acquiert un massar, et pour changer son intention. Le massar change l'intention dans l'intention de donner au lieu de recevoir, et c'est comme ça qu'il purifie son Kli, et alors il utilise son Kli, son désir de recevoir, et il arrive comme ça à l'équivalence de forme avec le Créateur. Et de la même manière que le Créateur a préparé ça, j'ai créé le mauvais penchant. Il transforme ce mauvais penchant et le purifiant à l'attribut du don et dans l'intention de donner. Et c'est comme ça qu'il arrive à l'adhésion avec le Créateur. C'est ce processus que la créature doit passer. De haut en bas, la créature ne se sent pas elle-même. Ce sont des degrés de préparation, des degrés de dissimulation. La créature commence à sentir qu'elle est dans le degré le plus bas. Et à partir de ce degré-là, elle commence à se développer au niveau minéral, végétal, animal parlant. Et là, il commence à se révéler, dans la mesure où il commence à être en équivalence avec le Créateur, c'est-à-dire le degré de Adam, celui qui ressemble au Créateur. C'est-à-dire que la créature, c'est le désir de recevoir, c'est ça qu'on parle, c'est pas minéral, végétal, animal parlant, c'est le désir de recevoir lui-même. Quand ce désir de recevoir commence à sentir qu'il se sent mal, il se sent pas bien, il veut changer de forme, il sait pas pourquoi il vit, et tous ces différents ressentis que justement la créature dans ce monde-ci commence à révéler lui-même, que il ne vit pas comme les animaux sans réfléchir sur sa vie. Et la principale question, c'est il commence à se poser, c'est quel est le sens de ma vie? Quel est le sens de cette vie? Pourquoi je vis? Et c'est ces questions-là qui commencent à le rendre Adam. Quand il se pose des questions sur le donneur, même si c'est d'une manière dissimulée, mais il s'interroge sur la source. Et c'est la forme, c'est le début d'Adam. Et après, on commence, grâce à travers le changement des états, il commence à travailler avec son désir de recevoir.
Et donc, ce que j'ai dessiné ici sur ce dessin, ce petit dessin, on peut faire voir le dessin? Ces mêmes degrés de haut en bas quand la créature descend, qui ne s'appelle pas encore créature, mais c'est la préparation pour cette créature. La créature, on dit qu'on l'appelle que quand elle sent par rapport à, quand il ressent qu'il a une relation avec la création, le créateur, il veut pas, il sait pas, il a des... Mais le principal, ce que je voulais montrer ici, c'est que ces mêmes degrés que nous allons étudier, comment elles se propagent de haut en bas, comment ces mêmes degrés-là sont préparés pour la créature pour qu'il puisse s'élever de bas en haut. Rien ne change. Il n'y a rien de nouveau ici, rien de nouveau sous le soleil. Il y a uniquement la créature qui doit acquérir un désir de s'élever de bas en haut et demander pour ça à la force supérieure, à la lumière, de faire le travail. Parce que, évidemment, qu'il n'a aucune force pour s'élever. Il n'a aucune force pour s'identifier au Créateur. Tout ça, c'est le Créateur qui le fait. Tout ça, à part le fait qu'il peut s'adresser, une fois que la lumière supérieure clarifie dans la créature où elle se trouve, alors la créature doit donner sa part d'effort pour s'annuler face au Créateur, et ça se passe dans l'annulation par rapport au groupe de l'amour des créatures à l'amour du Créateur. Donc ça, on étudiera après, mais ce que je voulais faire voir ici, que ce qu'on étudie maintenant, c'est les degrés de descente de Ensof, de la perfection. Le Créateur là-bas, il est parfait, il contrôle la créature, le désir de recevoir qu'il a créé. Et ces degrés de haut en bas, c'est l'éloignement de cet état. Et c'est la lumière qui agit sur le désir de recevoir et qui réalise cet éloignement jusqu'à qu'il arrive à un éloignement total du Créateur. Ça veut dire que le désir de recevoir se trouve dans ce monde-ci, et après, à partir de ce monde-ci, commence la montée. Dans exactement ces mêmes états, ces états où sont passées la descente. La différence, c'est que de haut en bas, il y avait la lumière, mais de bas en haut, il y a aussi la lumière, mais la lumière, elle vient par rapport à la mesure de la créature que la créature demande man, qui élève man. C'est ça la différence entre les degrés de haut en bas et de bas en haut. L'élévation de man. Et on est avec vous au point numéro 20. Les 5 degrés de réception dans les prix Nadalet sont appelés par les sphirotes Karatum. Et ainsi, dans la prix Nadalet, avant le Tzitzous, quand on était encore de réception de 10 sphirotes qui sont inclus dans la lumière supérieure, comme il est écrit, il est un et son nom un, puisque tous les mondes, ils sont inclus, sont en revêtement des 10 sphirotes à cet endroit, a suivi ces 5 prinotes. Chaque prinote de ces 5 prinotes en elle s'est revêtu de sa prina correspondant dans les 10 sphirotes de la lumière supérieure. C'est-à-dire que le désir de recevoir de Malchut de Ensof avant le Tzimtzum, alors il était inclus de ces 5 prinotes, Shoresh, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, et a revêtu par rapport à ça la lumière supérieure. Shoresh, le prina Dalet, a revêtu la lumière de Keter dans les sphirotes, et la prina Aleph, dans prina Dalet, a revêtu la lumière de Chochma.
Chokhmah. Et Prina Bet a revêtu la lumière de Bina, et la Prina Gimel a revêtu la lumière de Tiferet, et la Prina elle-même s'est revêtue la lumière de Malchut. Et par rapport à ça, donc maintenant, après la première restriction de Tzimtzum Aleph, quand il a été interdit à la Prina Dalet d'être un de réception, ces 5 discernements d'Aviyut, elles sont nommées 5 Sphirot Karatum. Ça veut dire que nous utilisons ces mêmes noms à chaque endroit, mais il suffit de savoir dans quel endroit où nous nous trouvons. On peut parler des prinotes qui sont dans les 4 phases de la lumière directe. On peut parler des prinotes qui se trouvent dans la prina Dalet elle-même quand elle reçoit dans la lumière à travers les 4 prinotes d'elle-même. On peut parler... Prina, c'est un discernement. C'est quelque chose qui différencie un état d'un autre. Il suffit de savoir où on se trouve. Quand Prina Dalet, comme le même l'hôte qui est devant l'invité, qui est devant l'hôte, cet invité commence à sentir la honte. Le Créateur a créé ce ressenti de honte entre lui et la créature, que la créature ressent. Et cette différence que ressent la créature, c'est le Créateur et moi qui reçois, le Créateur qui donne et moi qui reçois, moi qui suis l'invité. Ce ressenti dans la créature lui donne un ressenti amer, à tel point amer qu'il ne peut plus le supporter. Parce que la créature, sa nature, c'est de prendre du plaisir, de recevoir. Et là, il se sent tellement mal pas qu'il ne reçoit pas, mais encore moins qu'il ne reçoit pas. Parce que si je ne reçois pas, je ne reçois pas, d'accord, je ne reçois pas. Mais là, je sens que quelqu'un m'a touché, quelqu'un m'a nui, quelqu'un a fait en moi un manque, a créé en moi un manque. Il a ouvert en moi un espace vide qui n'existait pas auparavant. Il y a une personne qui est pauvre et qui n'a rien. Et il y a qui est pauvre et qui sent qu'il est pauvre par rapport aux riches. Ou quelqu'un vient et le touche, qu'il a de l'orgueil. La 4e phase, c'est l'orgueil. Et quelqu'un le touche. Alors là, on touche la partie d'Adam qui est en lui, une partie élevée, et c'est à partir de ça qu'il sent. Et quand il sent par rapport à l'autre, il sent un manque. Alors il cherche comment sortir de ce manque. Alors il trouve une solution qu'il ne reçoit pas. Mais le fait qu'il ne reçoit pas, il refuse de recevoir, là il touche que son ego. Et c'est une excuse pas assez forte, parce que l'ego c'est le créateur qui l'a créé. En fin de compte, il peut recevoir, parce que le créateur l'a créé comme ça pour recevoir. C'est-à-dire que il ne sépare pas de son problème, parce qu'il ne sait que recevoir. Il s'abaisse de ce degré de Adam au degré de vivant, mais il n'a pas le choix, il est obligé de rendre. Rien que du fait qu'il rend à l'autre ce qu'il reçoit, cette même relation, pas la nourriture, parce que la nourriture, c'est lié au manque que l'autre a créé. Ça, c'est pas un problème. Mais je révèle que je reçois de l'autre. Toute cette table qui est devant moi, je reçois de lui, je sens que c'est de l'amour que je reçois. Et ça, c'est un problème, tu comprends? Je reçois de l'amour. Cet amour que je reçois de lui, tout cet amour que je ressens, je ne peux pas lui rendre. Tu comprends? Alors, sur ça, du fait que je ne peux pas lui rendre, c'est ça que j'ai honte. Par rapport à la nourriture elle-même, je suis comme un animal par rapport à l'autre.
J'ai pas de honte pour ça. Mais la honte, c'est quand je reçois, c'est que je sens de l'amour qui vient de lui. Et là, c'est le niveau de Adam. Et je ne peux lui rendre cet amour que si je lui donne, moi, de l'amour. Et donc, aime ton Dieu, c'est le moyen de se développer. Et c'est comme ça qu'on s'organise. C'est quoi la question que tu as posée encore? J'ai demandé s'il arrête d'être un cli de réception, quel cli devient? Pour justement organiser cette nouvelle relation, sa relation avec son hôte, il doit être dans un état zéro, comme l'hôte. Arrêtez tout. Tu demandes comme ça. Pourquoi faire un tzimtzum? Pourquoi se restreindre? On peut ajouter à ça de l'amour. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas. Il n'y a pas peu dans la spiritualité. Je peux faire mes actions uniquement du fait que si je me déconnecte de l'autre, je me prépare à nouveau avec la lumière supérieure qui me donne cette relation nouvelle où j'agis partout à travers l'union, l'amour, l'adhésion. Et c'est à partir de ça que je commence. Et donc, obligatoirement, on doit descendre dans ce monde, c'est-à-dire se déconnecter, arriver à ce monde, se déconnecter du donneur et arriver ici. Et donc, nous aussi, dans notre vie matérielle et dans notre vie spirituelle, on commence toujours de zéro. Parce que tout ce sujet de retourner l'amour du Créateur qui nous donne, je ne peux le faire que uniquement à travers mes kilim de réception. Je dois le faire à travers un sujet, quelque chose où j'ajoute mon amour. Comme maintenant, il y avait Purim, par exemple. J'ai reçu quelques cadeaux. De toi, j'ai pas reçu, en fait. Tu peux corriger ça, si tu veux. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si on veut transmettre de l'amour, on peut la transmettre différemment. L'amour, c'est pas lié à la matière. Tu peux pas comme ça aimer quelqu'un. Il faut que tu connectes ça à une certaine dévotion. C'est ce qui se passe. Parce que la créature, elle ne peut pas utiliser uniquement ses sens, comme le Créateur. Le Créateur, nous sommes obligés d'agir, d'agir par rapport à la matière. Le désir de recevoir, quand il commence à ressembler au Créateur et il veut amener au Créateur, à partir de sa réception du Créateur, il veut donner son amour au Créateur, il veut lui amener ça. Tu comprends quelle relation là il y a complexe? Alors, en ça, du fait que je reçois du Créateur, je reçois du Créateur dans l'intention de donner, je veux lui transmettre de l'amour, et mon amour envers le Créateur doit être avant que je commence à recevoir. C'est la condition pour que je puisse recevoir, que je puisse m'ouvrir. Tu n'écoutes pas ce que je te dis. Avant que je reçoive quelque chose du Créateur, je suis obligé d'organiser mon intention. Mon intention doit être que ce que je vais recevoir maintenant, c'est d'exprimer maintenant, avec ce que je reçois, la même relation qu'il me donne, pour être en équivalence de forme. Sinon, je ne reçois pas. Et donc, ça se fait à travers Tzimtzum, Aka, on prend une réflexion en compte, et après, la lumière la lumière directe se revêt dans la Or Choser. Et Or Choser, c'est la condition pour que je puisse recevoir quelque chose du Créateur, du donneur. Sinon, du donneur, je ne reçois rien. Et alors, il en ressort qu'à chaque fois
l'action du côté de la créature, elle est avant, si on veut, on dit ça avant, elle est avant l'action du Créateur. Si la créature refuse de recevoir et ne développe pas une relation correcte d'adhésion, d'amour, il n'y aura rien. Où se passe alors pratiquement cette adhésion, cet amour, cette union? Dans le Partsouf. Et avant ça, il n'y a que tout se passe dans Roche. Mais dans Roche aussi, c'est que la créature, avant le Tzimtzum, il commence un développement, un processus. Avant le début de ce processus, il dit que je fais tout ce que je fais maintenant uniquement, c'est uniquement pour contenter le Créateur. Cet exemple de l'hôte et l'invité, il ne faut pas l'oublier. C'est un exemple très important. C'est les règles de la spiritualité. C'est pas une histoire jolie comme ça et on la laisse, on l'oublie. Non. Dans chaque action, tout as, tu verras, c'est le même exemple. Seulement dans d'autres changements par rapport à la honte de la créature. Et par rapport à cette honte qu'il a, il y a des différents changements d'état. La première étape ici, comme on dit, c'est l'annulation. L'annulation. C'est-à-dire que ici, je dois arriver à un état où le Créateur est important à mes yeux plus que tout ce que j'ai dans ma vie. Ce que j'ai l'impression de voir dans ma vie. Ça, c'est mon avis. L'autre est plus important pour moi que tout ce que j'ai dans ma vie, parce que tout ce que j'ai dans ma vie, c'est ce que je reçois de lui. C'est les plats que je reçois de lui. Et après, tu vas sentir ces plaisirs de la vie à travers les mondes. Et alors là, oh là là, ça sera complètement différent. Et là, tu devras rendre ça à l'autre. Et ça s'appellera Shulchan Aruch, la table qui sera prête pour toi. Si tu sens de l'amour de quelqu'un, de l'amour pur, simplement on t'aime, comment tu vas te comporter si tu vois ça, si tu ressens ça? Tu es égoïste. Normal, vraiment Prinadalet, tu sais, de l'ego. Pourquoi Prinadalet? Elle sent qu'elle ne peut plus recevoir, elle est obligée de rendre, elle va aller dans un processus jusqu'à Gmartikun. Qu'est-ce que c'est que ce sujet de la honte qu'elle ressent? C'est quand qu'on sent la honte, qu'on a honte? Je parle au niveau du bien, pas du mal. Pas que tu as volé. Par exemple, tu as volé, c'est une autre honte. Mais quand on se comporte envers toi, on t'aime, on te donne, on te fait tout ce que tu veux, tout ce que... Qu'est-ce que tu ressens? Je veux continuer ce lien. Je veux continuer à recevoir. Tu veux continuer à recevoir? Je te crois. Et donc tu te trouves où tu te trouves, c'est ça, c'est pour ça. Et avec Zika aussi. Après Tzimtzum Aleph, la créature détermine que tout se passera uniquement que si le donneur est d'accord. Dans quel état se trouve l'invité? Il a tout reçu? On étudie ici, pas dans notre exemple que tu as reçu une invitation et tu viens à un repas, un dîner ou je sais pas quoi. Là, on parle que quand l'invité a tout reçu, quand il a tout reçu, il sent la honte. Pourquoi? Parce que s'éveille en lui, dans son désir de recevoir, un nouveau ressenti, un ressenti qui s'appelle la honte. Ça, c'est spécial. Pourquoi c'est spécial? Parce que ce ressenti-là, il appartient au degré de Adam. Prinadalet, sans honte, c'est pas Adam. C'est au niveau animal, au niveau vivant. Il sent par rapport à l'autre, c'est sympa, c'est gentil. Je vais rester, c'est bon, il m'a bien nourri. C'est comme du 4, tu sais, et Erez. Mais par contre, s'il sent
quand il a tout mangé, ce ressenti de honte, il se pose la question pourquoi, comment, je me sens pas à l'aise, j'ai honte, comment je vais pouvoir réparer cette honte, compenser cette honte, je suis incapable de le faire, c'est ça dans l'état de ma vie. Qu'est-ce qu'il fait quand il a tous ces ressentis? Il s'élève en lui des questions sérieuses sur la vie, pourquoi je vis, qu'est-ce que je vais gagner de ça. Mais ça, c'est quelque chose qui s'éveille dans Prinadalet, en plus de Prinadalet. À la fin de Prinadalet, ça arrive, ça au fond de Prinadalet. C'est à part que le remplissage, Prinadalet sent qu'elle est remplie, mais elle sent encore autre chose. Elle se remplit, d'un coup elle sent que ça vient du donneur avec amour pour toi. Tu t'en es pas rendu compte avant et maintenant ça arrive. Et là, tu sais plus quoi faire avec ça, avec ce ressenti, tu es perdu. Là-bas se développe la honte et donc elle l'amène à une décision. À chaque fois, elle arrive à la 4 phases, la décision dans les 4 phases, le Tzimtzum dans 4 phases. Dans chaque chose, il doit y avoir Havaya. Du fait qu'on commence à ressentir quelque chose jusqu'à la fin de ce ressenti qui arrive qui détermine l'action. Il pense à ça, il revient de Prinadalet à Prinat Shoresh. Il revient, il se dit pourquoi j'ai fait ça, pourquoi il m'a créé, Prinat Shoresh, Yesh Me'ain, pour prendre du plaisir. Et il se pose des questions, et alors, pourquoi? Et ça c'est le plaisir qu'il veut me donner? Non, c'est pas ça. Je commence à comprendre maintenant, à travers justement cette honte. Cette honte, il me l'a donné pour que je commence à le sentir. L'autre, il est intelligent, il développe cette relation. Je commence à comprendre maintenant pourquoi il a créé en moi toutes ces données. Tous ces débuts de ressenti pour que je commence à le comprendre, à le ressentir, à faire comme lui. Et c'est ce qu'on appelle arriver à 100 degrés. Il veut qu'on soit à égalité, qu'on soit en adhésion. C'est lui, c'est ce qu'il veut, c'est son but. Et c'est ce que comprend l'invité. Et donc, il décide à partir de ça. Mais donc, je dois faire cette action. Qu'est-ce qui peut mieux avoir que ça? Et donc, il commence le Tzimtzum et les actions. Ou, du côté de l'invité, c'est quand il révèle cet amour du créateur, du donneur. Dans sa recherche par rapport à Prinat Shoresh, quand il comprend que c'est pour ça que on l'a créé, il acquiert ça à travers les 4 phases. L'invité acquiert à travers les 4 phases la manière que l'autre se comporte avec lui, comment il a développé la réception, c'est Prina Aleph. Le don, c'est Prina Bet. Aleph et le mélange des deux, c'est Prina Gimel. Et après Prina Dalet, elle commence à ressentir que ce que c'est le don, que ce que c'est la réception. Elle commence à sentir toute la réception du donneur. La Prina Dalet, elle ne ressent pas seulement uniquement la réception, mais que cette réception, elle vient du donneur. Et donc, c'est la correction finale du Kli. Le Kli commence à ressentir, et il commence donc à ressentir aussi de la honte, et il ressent qu'il est obligé de se restreindre sur cette réception qu'il a reçue. Et il est obligé de développer une relation nouvelle de sa part, qui est en fin de compte comme l'hôte d'une manière dissimulée. Et donc c'est pour ça qu'il a créé comme ça. Il ne peut pas, comme l'invité demande l'autre, comment je vais arriver à ce que tu es toi, pas ce que tu me donnes tout et ça à toi, à moi. Je veux que ça vienne de moi.
Si ça vient de toi, alors tu dois descendre à zéro et d'acquérir ça à partir du cli. Et alors, la honte se transforme en honneur. Le fait qu'il fait tout maintenant dans l'intention de donner au Créateur son désir de recevoir, qu'il utilise pour ça, la lumière qu'il utilise pour faire des actions dans l'intention de donner. Toutes ces choses-là, il les utilise pour exprimer son amour pour l'autre. Il veut être dévoué envers lui, il ne veut rien recevoir pour lui. Pour lui, c'est zéro. Il devient zéro, il ne veut plus rien. Il veut exister uniquement dans la mesure où il peut donner, rendre au Créateur. C'est ça, sa raison d'être. Ça, c'est le point d'indépendance. Si on veut, à partir de ce point-là, il doit être toujours debout. Face à ce point, on va étudier encore combien ce point-là est important. Ce point-là est dans le centre de tous les mondes. C'est les Réshimos qui commencent à s'éveiller. Pourquoi j'ai fait ce dessin? Parce que dans chaque degré, il y a des Réshimot de haut en bas. Et prends le rouge, on se trouve dans chaque état dans un certain niveau de Réshimo. Et on réalise ce Réshimo. On ne comprend pas ce qui se passe, on ne comprend pas ce qu'il faut faire. Mais le Réshimo, lui qui s'éveille, il nous donne il te donne des exercices, des devoirs que tu dois faire à la maison. Voilà. Dans chaque état, on te dit ça, il faut que tu fasses ça. Il faut que tu fasses ça. C'est devant toi. Sinon, comment tu veux qu'on sache de bas en haut, comment monter, comment s'élever? Alors, tu as des Réshimos et tu as une possibilité de t'adresser au donneur pour recevoir des forces, des kilim. Et après, tu réalises ton travail. La dizaine, elle se trouve sur la table. Tu ne peux pas avoir une relation au donneur si tu ne viens pas à lui à travers la dizaine. Tu ne reçois pas aussi directement rien du donneur si tu ne le reçois pas à travers la dizaine. Ta relation envers le donneur, c'est vraiment à travers 10, pas 9 et pas 11. Tu comprends ici que tu dois avoir une dizaine entre toi et le Créateur. C'est exactement ça, la relation avec les amis. Tu ne peux pas te déconnecter des 3 lignes à la ligne gauche si tu ne construis pas une dizaine. C'est pour ça que c'est si important. Sinon, tu sens que tu te trouves dans tu es illuminé. Tu sens lumière, mais c'est pas à travers une annulation et tu peux pas travailler vraiment d'une manière pratique avec ça parce que tu n'as pas à travers avec qui travailler. Enfin, c'est pas important. Je parle parce que après, vous comprendrez.